Merci, cher collègue. Madame Lienemann. Dépose un sous-amendement, comme elle l'a indiqué, parce que moi, personnellement, je pense que ces questions de trajet, c'est vital pour ceux d'entre nous qui ont vécu ça dans leur enfance. Quand on était bon élève, bien intégré, tout ça, ça baignait dans l'huile. Et quand on était dans des enfants un peu plus en difficulté, ils décrochaient. Voilà. Donc, ces histoires de trajet, c'est vital. Néanmoins, en l'état actuel des choses, je pense que déjà, si on était sûr, et notamment parce que maintenant, on va y avoir les maternelles, l'instruction l'école obligatoire à 3 ans, il faut être sûr que pour les petits, c'est-à-dire primaire et maternelle, il n'y ait pas plus de 30 minutes. Vous vous rendez compte, 30 minutes chaque jour pour des gamins, quoi. Donc, je pense que ça, c'est abordable pour nous. Et je voudrais dire à la présidente de la commission que moi, je ne connais que des maires qui demandent le maintien de leurs écoles. Et je ne connais pas beaucoup de maires en zone rurale et autres, parce que c'est beaucoup là que se posent les problèmes de distance, qui n'auraient pas les moyens de créer les classes ou de maintenir des classes ou de réouvrir des classes. Franchement, les associations de maires sont toutes à demander le maintien des classes en milieu rural. C'est vital parfois pour l'image d'un village, pour être capable de rester attractif pour l'ensemble. Donc l'argumentaire qu'il n'y a pas de salle et qu'il n'y a pas de locaux, j'y crois pas. Le vrai argumentaire, c'est qu'on ne veut pas donner les moyens de poste dans ces territoires. Et là, moi, si Madame la Prévôté dépose cet amendement, on serait d'ailleurs d'accord sur les 30 minutes en général. Mais au moins, première étape, garantissons celle-là. Merci, cher collègue.